Est-ce que finalement, vous n'en faites pas un peu trop et vous ne voulez pas trop politiser cette affaire ? Mais cette affaire, elle est politique, excusez-moi. Nous avions une commission d'enquête parlementaire qui s'est mise en place. Nous faisons, les députés des groupes d'opposition, nous faisons notre devoir de parlementaire. On a là un collaborateur du chef de l'État qui intervient sur la place publique en usurpant les fonctions de policier, qui commet des actes qui lui valent aujourd'hui d'être mis en examen. Ce n'est pas juste un fait divers, comme a essayé de le faire croire la majorité. Ce qui est en jeu ici, c'est une hiérarchie qui ne sait pas ce qui se passe. D'ailleurs, M. Collomb l'a expliqué et on a appris que le ministre de l'Intérieur, qui est censé être les yeux et les oreilles de la France et savoir tout ce qui se passe d'un bout à l'autre du pays, ne sait absolument rien. Donc il y a, je crois même M. Macron, quand il a daigné s'exprimer, a reconnu quelques dysfonctionnements. Donc c'est une affaire politique au sens où elle met en cause le fonctionnement des institutions qui sont garantes de l'ordre, de la sécurité. Et on voit bien là qu'il y a eu un certain nombre de problèmes. Et c'est ma responsabilité, notre responsabilité de parlementaire, d'aller au bout sur la chaîne de la hiérarchie qui a permis ces dysfonctionnements, puisqu'on parle par euphémisme en Macronie maintenant. Vous avez déposé cet après-midi une motion de censure avec également les députés socialistes et les députés communistes. Elle sera débattue mardi. Qu'est-ce que vous en attendez ? Mais nous attendons que le Premier ministre assume un petit peu ses responsabilités. Ça fait plus d'une semaine maintenant que nous avons appris par les médias cette affaire et que M. Philippe, sous les ordres de M. Macron, refuse tout simplement de venir se présenter devant la représentation nationale comme la Constitution l'y oblige, puisqu'il est censé être responsable devant nous. Donc il a fallu user de cet outil d'émotion de censure. Nous ne sommes pas les seuls. Il y en a une deuxième, celle du groupe Les Républicains, qui va permettre peut-être enfin d'avoir un véritable débat politique et non pas le jeu d'esquive auquel il s'est adonné lors des questions au gouvernement avec tous les passe-plats LRM qui lui déroulaient et lui servaient la soupe. Donc là, on va peut-être avoir encore un nouveau moyen pour les parlementaires de jouer leur rôle et de demander des comptes au gouvernement. Est-ce qu'il est jugé plus sévèrement parce que c'est un collaborateur de l'Élysée ? Non, moi je ne suis pas là pour le juger plus sévèrement ou moins sévèrement. Moi j'aimerais déjà faire mon travail de parlementaire et que nous puissions entendre en commission d'enquête Monsieur Benalla, ce qui nous a pas été possible jusqu'à présent. Alors peut-être on comprend maintenant pourquoi, parce qu'il y avait ce plan de com qui devait se dérouler tranquillement et il semble que la majorité de la République en marche à l'Assemblée a fait en sorte effectivement que le plan de com élyséen puisse se dérouler. Moi je vais revenir, alors vous êtes journaliste, vous parlez de la forme, mais quand même, il y a énormément de choses choquantes dans cet entretien. On a l'impression que cette personne est tellement imbue de son sentiment de puissance qu'il prend les gens pour des imbéciles. Il dit tout et son contraire. Les mots n'ont plus de sens. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on a commis une faute quand on dit finalement en fait ce que j'ai fait, je n'ai rien fait et en fait ce que j'ai fait c'est presque digne d'une légion d'honneur. Il dit qu'il n'a pas tapé. Alors effectivement oui, on a ces vidéos et il dit qu'il n'a pas tapé. C'est orwellien en fait. C'est orwellien. Les mots n'ont plus de sens. Qu'est-ce que ça veut dire on est responsable quand on se dédouane effectivement sur tout le monde et qu'en fait on regrette juste d'avoir fait de l'ombre à son patron parce qu'on a l'impression qu'il y a que ça qu'il regrette vraiment que Monsieur Emmanuel Macron ne soit plus si fier de lui, même s'il a quand même fait applaudir il y a quelques il devrait réserver ses déclarations à la justice, surtout ce monsieur. Oui, et puis pas qu'à la justice, parce que je vous rappelle qu'il y a une commission d'enquête parlementaire, puisqu'il parle justement de faute politique. Mais nous, notre rôle, c'est d'établir les responsabilités politiques. Et donc, ce monsieur s'est senti investi d'un pouvoir qui lui a permis, pas simplement en place de la Comtesse Carpe, mais toute la journée, de se comporter non pas en policier, ni en citoyen, mais en milicien. Parce que ça, c'est un comportement de milice. Et comment cela se fait-il qu'il avait un tel ascendant sur les policiers ? Comment est-ce que un gradé de la police va du jour au lendemain accepter de faire venir dans un contexte de tension forte la carte de bleu, blanc, maintien de rouge, l'ordre. l'Élysée, la 5e République. Voilà, et donc nous aimerions entendre M. Benalla et je trouve particulièrement insultant non seulement pour les citoyens d'être assimilés à ces comportements, mais aussi pour les parlementaires qui mériteraient, et je pense que ce serait peut-être un travail, vous êtes journaliste, vous faites un travail de production,
nous, il y aura un travail peut-être plus de mettre en avant ses contradictions et de l'interpeller sur ses responsabilités. J'aimerais qu'on revienne à ce qui se passe en ce moment à l'Assemblée avec la commission d'enquête, on l'a déjà dit, qui a été boycottée. Et puis ces motions de censure, il y a les Républicains qui ont déposé une motion de censure hier, la gauche qui a déposé cet après-midi, elle aussi une motion de censure. Et quand je dis gauche, c'est gauche unie, ce sont les socialistes, les communistes et les insoumis. Daniel Obono, est-ce que l'affaire Benalla a réconcilié la gauche ? Écoutez, réconcilier, je ne sais pas, mais il y a eu des convergences, y compris plus larges, vous l'avez dit vous-même, avec les Républicains. Nous avons travaillé de concert depuis le début pour faire respecter l'institution. Là, pour le coup, c'est symbolique quand même, la gauche qui il se trouve que le groupe des Républicains a les moyens de déposer tout seul leur motion. Je pense que ce qu'a montré à la fois cette affaire, c'est le rôle important des parlementaires, et puis ça a permis peut-être, notamment au groupe Nouvelle Gauche, de clarifier son positionnement par rapport au gouvernement. Parce que là, une motion censure, c'est dire qu'on ne fait pas confiance au gouvernement. La précédente, c'était pas une motion de censure, mais c'était le vote de confiance. On avait eu un groupe qui était 3... contre, 5 pour, et puis le milieu ne se décidait pas. On a eu un de leurs députés qui est devenu ministre. Donc les choses n'étaient peut-être pas claires. Je pense que ce qui s'est clarifié, pour eux, c'est un positionnement d'opposition. Nous, c'était clair dès le départ, et nous le disions d'ailleurs, que c'était ça, un des éléments pour avoir une discussion un peu concrète, pas abstraite, pas théorique. Mais voilà, comment vous positionnez-vous par rapport au gouvernement, et ça s'est clarifié, tant mieux. Mais ce n'est pas ça, en fait. L'enjeu ici, c'est de ne pas parler de la reconstruction de la gauche, etc. Il y a un enjeu plus large que ça, et c'est la question du respect du Parlement. Merci beaucoup, Daniel Obono, d'avoir été notre invité ce soir.